vais rebondir sur ce que le père Hoffmann nous avait dit au tout début. Il nous avait dit que lorsqu'il organise des pèlerinages, il voit chez les pèlerins un hiatus entre leur attente et ce qu'ils voient. Eh bien, ce hiatus, il est inscrit dans la Bible. Effectivement, si on lit Genèse chapitre 12, verset 1, on voit qu'il est écrit, Dieu parle à Abraham et lui dit, va vers le pays que je te ferai voir. Le pays n'est pas nommé, le verbe est au futur, c'est-à-dire que ce pays ne se laisse pas voir dans l'immédiateté. Il faut du temps pour que les yeux se dessillent et le voient peu à peu. Le verbe est au futur, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration vers un futur. Donc cette terre n'est pas nommée de suite, puisque quand Dieu parle à Abraham, il n'y a pas encore de peuple d'Israël. Et on a là un cas unique dans l'histoire, où c'est un peuple qui donne son nom à une terre. Partout ailleurs, la France par exemple, c'est un pays qui donne le nom aux habitants. Là, on a un cas unique, où c'est un peuple qui donne son nom à une terre, la terre d'Israël. Donc, effectivement, il y a aussi le hiatus entre l'immédiateté et le temps long, qui se retrouve aussi dans une question que Abraham va poser à Dieu. Dieu dit à Abraham que sa postérité va hériter de cette terre. Et Abraham dit, comment saurais-je que ma postérité va en hériter? Et Dieu lui répond, en Genèse 15, verset 8, tu le sauras. Ta descendance sera asservie et opprimée sur une terre étrangère. Voilà Abraham qui n'a pas encore d'enfant, pas encore de postérité, et il lui est dit que pour que cette terre promise devienne une terre permise, alors sa postérité partira pour un exil, un long, si long exil. Donc cette terre où arrive Abraham, elle ne s'appelle pas encore terre d'Israël, elle s'appelle la terre de Canaan. Canaan est le petit-fils, un des petits-fils de Noé. Noé maudit Canaan. La terre de Canaan, c'est la terre du maudit. Et le peuple d'Israël a pour vocation de transformer ce lieu de marécage, de désert, de maladie, de douleur en terre d'Israël. Quand Abraham entre sur cette terre, plus tard, quand Josué va conduire le peuple en Eretz Israël, cette terre est déjà habitée. Si Dieu avait voulu donner à Israël une terre sans habitants, il l'aurait fait. Il donne une terre qui est déjà habitée. Il y a donc, dans les missions du peuple d'Israël en Eretz Israël, un chemin vers la fraternité. Pour accomplir cette mission, encore faudrait-il que l'État actuel d'Israël ne soit pas tout le temps en mode de survie, parce que tout le temps menacé et attaqué. De nos jours, il y a donc des hommes, des femmes, qui depuis 1967 se nomment eux-mêmes palestiniens, depuis 1967, qui se disent enracinés dans le terroir, dans la glèbe, dans l'humus, pour le dire en hébreu, dans Adama. Ce qui complique les choses, c'est que dans cette même géographie, il y a le peuple d'Israël, dont la vocation n'est pas un enracinement dans Adama, mais d'être lié à la terre d'Israël par une alliance pour faire de Eretz Israël la terre de la promesse. Alors, donc le peuple d'Israël n'a pas pour vocation un enracinement dans Adama, l'humus, le glaive, mais d'être lié à la terre d'Israël par une alliance
pour faire de Eretz Israël la terre de la promesse.